Justice, ouverture à Abidjan de la première édition de la semaine de la défense pénale du barreau de Côte d'Ivoire. Le barreau de Côte d'Ivoire a donné ce 24 février 2025 le coup d'envoi de la semaine de la défense pénale SDP, un événement d'envergure dédié au renforcement des capacités des avocats pénalistes et à la promotion des droits de la défense. Et cette rencontre, qui se déroule du 24 au 28 février dans un hôtel dans la commune de Cocody à Abidjan, rassemble des figures emblématiques du monde judiciaire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le grand bâtonnier du barreau de Côte d'Ivoire, Maître Florence Loin-Messan, en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambilé, qui a salué l'initiative du barreau visant à renforcer les capacités des avocats et à améliorer la qualité de la défense pénale en Côte d'Ivoire. Le barreau de Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une défense efficace et d'une justice plus équitable. Le grand bâtonnier, dans son discours inaugural, a expliqué les raisons de la rencontre de cette première édition de la semaine de la défense pénale du barreau de Côte d'Ivoire. Écoutons Maître Florence Loin-Messan. C'est la semaine de la défense pénale. Vous savez que dans l'imagerie populaire, quand on parle d'avocat, on pense souvent à l'avocat qui est dans le prétoire, qui défend la veuve et l'orphelin. Et donc, c'est une image essentielle de notre profession, l'avocat pénaliste. Donc, nous avons organisé cette semaine pour pouvoir aborder toutes les préoccupations qui concernent la défense pénale en Côte d'Ivoire. Les détentions qui sont prolongées, le procès équitable, comment défendre les droits des Ivoiriens dans un état de droit. C'est toutes ces problématiques qui seront abordées au cours de cette semaine qui commence aujourd'hui et qui prendra fin vendredi, parce que être avocat pénaliste, défendre un client, c'est un métier. Il y a des règles qu'il faut connaître. Tous les avocats ne sont pas faits pour être des avocats pénalistes. Donc il faut les former à la connaissance du code de procédure pénale, à la connaissance du client, parce que nous défendons le client, mais il y a une bonne part également de subjectivité, de psychologie, pour connaître le client, pour l'amener à adhérer, pour l'amener à pouvoir conduire, défendre sa cause. Donc tout cela, nous avons mis en place cette école de la défense pénale pour former les avocats, pour que nous ayons des avocats compétents pour assister tous les clients, tous ceux qui auront besoin de nos services. Le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a quant à lui salué cette initiative du barreau de Côte d'Ivoire et a souligné l'importance d'un dialogue constructif entre les différents acteurs du système judiciaire. On écoute le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. L'union, la synergie de nos actions sont les clés de cette transformation. Je renouvelle mes félicitations au barreau de Côte d'Ivoire pour cette belle initiative et souhaite plein succès cette semaine. Avant de déclarer ouverte la semaine de la défense pénale du barreau de Côte d'Ivoire, je voudrais répondre à quelques interpellations que m'a fait Madame de Bâton. Je voudrais dire que dès ma prise de fonction, j'ai initié à l'envoi de mes collègues magistrats une circulaire relative à la courtoisie dans ses relations avec les justiciables et courtoisie dans les relations avec les avocats. Nous devons mettre l'intérêt général au-dessus de nos égos et de nos intérêts personnels. Si nous le faisons, vous savez, quand vous servez l'intérêt général, vous ne pouvez pas avoir honte. Durant ces 5 jours, de nombreuses conférences et ateliers seront animés par des avocats panélistes de renom, parmi lesquels Maître Adjeluik, Louis Métan, Claude Mantenon et Christian Saint-Palais, responsables de l'école de la défense pénale du barreau de Paris. Plusieurs thématiques seront abordées, notamment l'avocat pénaliste et l'état de droit, la détention en Côte d'Ivoire, défis et perspectives. L'avocat pénaliste face à la criminalité transfrontalière, le rôle de l'avocat dans la procédure pénale. En plus des échanges académiques, des tables rondes permettront aux participants de partager leurs expériences et d'approfondir les réformes nécessaires à l'amélioration de la justice pénale. Pour certains avocats présents à cette cérémonie, cette semaine sera une occasion unique pour eux de renforcer leurs compétences et d'affirmer leur rôle essentiel dans l'édifice judiciaire. Écoutons quelques-uns. Maître Vanessa Balleroux, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Cette première édition de la semaine de la défense pénale est très importante pour nous autres avocats qui travaillons au pénal parce que nous avons besoin d'être convenablement formés. C'est l'occasion, au travers de séminaires, d'ateliers d'approfondissement, pour pouvoir assurer au mieux la défense de nos clients devant les juridictions correctionnelles et criminelles. Nous avons besoin aussi de réfléchir sur la pratique à l'étranger. C'est l'occasion de voir un peu comment ça se passe du côté de la France, mais aussi du côté du Sénégal, du côté du Congo. Maître Soro Désiré, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Les attentes sont grandes par rapport à cette activité qui est une activité novatrice au sein du barreau de Côte d'Ivoire qui consiste donc à créer l'école de la défense pénale
Aujourd'hui, les questions de droits de l'homme sont plus que jamais au centre des débats. Il y a une inflation législative également du point de vue pénal, lutte contre le blanchiment des capitaux, tout ce qui concerne les données personnelles, la cyberactivité, la cyberattaque, etc. Donc aujourd'hui, la question pénale est tous les jours dans notre quotidien. Et donc nous, les avocats, en tant que les premiers garants de la protection des droits de l'homme, nous devons être au diapason. Et donc cette école-là qui vient de s'ouvrir permettra donc aux avocats de pouvoir être au fait de l'actualité juridique en matière pénale et de pouvoir mieux conseiller, mieux défendre les clients en la matière. La première édition de la SDP se poursuivra jusqu'au 28 février 2025 par une cérémonie au palais de justice du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau et promet d'être un moment clé pour les professionnels du droit en Côte d'Ivoire. APRA, Agence Presse Radio et Audio.